Anaïs vivait dans un petit village. La vie était simple. Tout le monde se connaissait. Les maisons étaient petites et les champs vastes. Anaïs adorait courir à travers eux. Elle regardait les étoiles, le cœur rempli de rêves. Elle voulait explorer le monde au-delà de son village. Anaïs était différente des autres enfants. Elle ne se contentait pas d'histoire. Elle voulait savoir comment les choses fonctionnaient, pourquoi les étoiles brillaient-elles, comment les plantes poussaient-elles. Sa curiosité était insatiable. Elle passait des heures à la bibliothèque du village, lisant tous les livres qu'elle pouvait trouver. Les parents d'Anaïs étaient agriculteurs. Ils travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. C'étaient des gens simples, mais ils comprenaient la valeur de l'éducation. Ils ont encouragé la soif de connaissance d'Anaïs. Ils savaient qu'elle était spéciale. Ils croyaient en ses rêves. La vie au village était paisible, mais Anaïs aspirait à plus. Elle voulait faire une différence dans le monde. Elle voulait découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui aiderait les gens, quelque chose qui ferait la fierté de son village. Un jour, Anaïs a trouvé un livre sur Marie Curie. Elle a été captivée par l'histoire de Curie, une femme qui a défié les normes, une scientifique qui a changé le monde. Le parcours de Curie a fait naître une étincelle dans le cœur d'Anaïs. Anaïs a découvert la radioactivité. Elle était fascinée par les forces invisibles qui façonnaient l'univers. Les découvertes de Curie en physique et en chimie la remplissaient d'admiration. Elle a réalisé le pouvoir de la science. La science pouvait percer les secrets de l'univers. Marie Curie est devenue le modèle d'Anaïs. Son courage, sa détermination, son intelligence ont inspiré Anaïs. Elle aussi voulait être scientifique. Elle voulait faire des découvertes révolutionnaires. Elle voulait laisser sa marque sur le monde. Anaïs a lu tous les livres sur Marie Curie. Elle a étudié ses méthodes, ses expériences, sa vie. Elle rêvait de suivre ses traces. Elle était convaincue que si Curie avait pu surmonter les obstacles et atteindre la grandeur, elle le pouvait aussi. L'éducation n'était pas gratuite dans le village d'Anaïs. Chaque livre, chaque cahier, chaque crayon était un luxe. Les parents d'Anaïs travaillaient sans relâche. Ils économisaient chaque sou qu'ils pouvaient. Ils voulaient donner à Anaïs l'éducation qu'elle méritait. Anaïs savait que ses parents faisaient des sacrifices pour elle. Elle étudiait avec diligence. Elle n'a jamais pris son éducation pour acquise. Elle excellait dans toutes les matières. Ses professeurs ont reconnu son potentiel. Ils ont nourri son amour de l'apprentissage. La matière préférée d'Anaïs était les sciences. Elle passait des heures dans le laboratoire de l'école, à faire des expériences et à poser des questions. Elle n'a jamais cessé d'explorer. Sa passion pour les sciences n'a fait que se renforcer avec le temps. Malgré son amour de l'apprentissage, Anaïs ne négligeait jamais ses tâches ménagères. Elle aidait ses parents aux champs et aux tâches ménagères. Elle comprenait l'importance du travail acharné. Elle savait que chaque petit geste comptait. La famille d'Anaïs était son roc. Ils croyaient en ses rêves, même lorsqu'ils semblaient impossibles. Ses parents, bien que fatigués par le travail, avaient toujours du temps pour elle. Ils écoutaient ses récits scientifiques et l'encourageaient à poursuivre ses passions. Ses frères et sœurs, bien que plus jeunes, comprenaient ses aspirations. Ils l'aidaient dans ses tâches et lui laissaient l'espace dont elle avait besoin pour étudier. Ils étaient ses plus grands supporters. Ils célébraient ses succès et la réconfortaient dans les moments difficiles. Ses professeurs étaient ses guides. Ils ont vu son potentiel et l'ont poussée à donner le meilleur d'elle-même. Ils lui ont fourni des livres supplémentaires et ont passé des heures supplémentaires à lui expliquer des concepts complexes. Ils lui ont ouvert les portes de nouveaux mondes de connaissances. Les villageois, bien que simples et peu instruits, étaient fiers d'Anaïs. Ils la voyaient comme une lueur d'espoir. Ils savaient qu'elle ferait quelque chose de sa vie. Ils l'ont encouragée à voir grand et lui ont assuré que son village serait toujours là pour elle. Foch, 5e chapitre. Le voyage vers l'université. Un monde s'ouvre à elle. Le jour où Anaïs a reçu sa lettre d'acceptation à l'université a été un jour de joie.
Tout le village était en fête, c'était le fruit de son travail acharné. C'était un symbole d'espoir pour un avenir meilleur, mais cela aussi apportait de nouveaux défis. L'université se trouvait dans la ville, un monde qui la séparait de son paisible village. L'agitation des rues, les immeubles imposants, le bruit constant ont d'abord submergé Anaïs. La tranquillité de son village lui manquait. Sa famille lui manquait. L'université était remplie d'esprits brillants, des étudiants issus de familles aisées, des étudiants qui avaient accès aux meilleures ressources. Pour la première fois, Anaïs a ressenti une pointe d'insécurité. Elle avait peur d'échouer, peur de décevoir tous ceux qui avaient placé leurs espoirs en elle. Mais Anaïs n'était pas du genre à reculer devant un défi. Elle était arrivée si loin. Elle ne se laisserait arrêter par rien. Elle a saisi l'occasion d'apprendre des meilleurs professeurs. Elle s'est plongée dans ses études. Elle passait d'innombrables heures à la bibliothèque, à dévorer des livres, à assister à des conférences, à mener des expériences. Chapitre 6. Surmonter les obstacles, saisir les opportunités. La vie universitaire n'a pas été facile pour Anaïs. Les cours étaient exigeants et la compétition était féroce. Elle a dû s'adapter à un nouvel environnement. Elle devait travailler 2 fois plus dur que les autres pour faire ses preuves. Mais les contraintes financières étaient une source constante d'inquiétude. Anaïs acceptait des emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Elle donnait des cours particuliers à d'autres étudiants. Elle travaillait à la bibliothèque universitaire. Elle a pris la vraie valeur des individus. Sa famille manquait terriblement. Elle chérissait les lettres et elle recevait de chez elle les mots d'encouragement, les dessins et l'histoire de ses frères et sœurs. Ils étaient sa bouée de sauvetage. Ils lui rappelaient pourquoi elle faisait tout cela. Malgré les difficultés, Anaïs s'est épanouie à l'université. Elle a découvert une passion pour la recherche. Elle a rejoint un laboratoire de recherche. Elle travaillait sans relâche aux côtés de ses professeurs. Son dévouement et ses idées neutres n'ont pas manqué d'être remarquées. 7e chapitre. Un moment de révélation. La découverte scientifique. Des années de recherche acharnées ont abouti à une découverte révolutionnaire. Alors qu'elle travaillait tard un soir au laboratoire, Anaïs est tombée sur quelque chose d'extraordinaire. Une percée dans son domaine. Une découverte qui avait le potentiel de changer le monde. L'excitation la parcourait. Elle devait en être sûre. Elle a répété l'expérience avec méticulosité, encore et encore. Les résultats étaient indéniables. Elle avait réussi. Elle avait réalisé l'impossible. La découverte d'Anaïs a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Son article de recherche a été publié dans des revues scientifiques prestigieuses. Les scientifiques du monde entier se sont émerveillés de ses découvertes. Elle avait laissé sa marque sur le monde. Mais au milieu de toute cette excitation et de ces distinctions, Anaïs est restée les pieds sur terre. Elle se souvenait de ses racines. Elle se souvenait des sacrifices que ses parents avaient faits. Elle se souvenait du soutien de son village. Cette découverte n'était pas seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient cru en elle. 8e chapitre. La reconnaissance mondiale. Une étoile est née. La découverte d'Anaïs l'a propulsée vers une renommée internationale. Elle a été invitée à présenter ses recherches lors de conférences dans le monde entier. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions. Son nom est devenu synonyme de brillance scientifique. Elle a rencontré des scientifiques de renom. Elle a collaboré avec des institutions de recherche de premier plan. Elle a voyagé dans des pays lointains. Elle a découvert un monde au-delà de ses rêves les plus fous. Mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes. Une jeune fille issue d'un milieu modeste, qui a osé voir grand, qui a surmonté d'innombrables obstacles, qui a accompli l'extraordinaire grâce à sa détermination
et à son travail acharné. Anaïs est devenue un modèle pour les scientifiques en herbe, en particulier pour les jeunes filles. Elle a prouvé qu'avec de la passion, de la persévérance et de l'éducation, tout était possible. Elle a montré au monde que la brillance pouvait s'épanouir même dans les endroits les plus inattendus. 9e chapitre, humilité et gratitude, garder les pieds sur terre. Malgré sa nouvelle notoriété, Anaïs est restée humble. Elle n'a jamais laissé le succès lui monter à la tête. Elle traitait tout le monde avec respect et gentillesse. Elle se souvenait des difficultés qu'elle avait rencontrées. Elle n'a jamais considéré son succès comme acquis. Elle est retournée dans son village en héroïne. Les villageois l'ont accueillie à bras ouverts. Ils étaient fiers de leur fille, la fille qui avait osé rêver au-delà des étoiles. Anaïs n'a jamais oublié ses racines. Elle savait que son parcours avait commencé dans ce petit village. Elle a rendu visite à sa vieille école. Elle a parlé aux enfants. Elle leur a raconté son histoire. Elle les a encouragés à poursuivre leurs rêves. Elle leur a dit que l'éducation était leur arme la plus puissante, que la connaissance était la clé d'un avenir meilleur. Anaïs n'a jamais oublié les sacrifices que ses parents avaient faits. Elle leur a construit une nouvelle maison. Elle s'est assurée qu'ils avaient accès aux meilleurs soins de santé. Elle subvenait à tous leurs besoins. Elle était éternellement reconnaissante pour leur amour et leur soutien indéfectible. 10e chapitre, redonner, donner du pouvoir à la prochaine génération. Anaïs a utilisé sa tribune pour faire bouger les choses. Elle a créé une fondation pour soutenir l'éducation dans les communautés défavorisées. Elle a financé des bourses d'études pour les étudiants qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une éducation. Elle était convaincue que chacun méritait une chance de réussir. Elle est retournée dans son village. Elle a installé un laboratoire scientifique dans son ancienne école. Elle l'a équipé des dernières technologies. Elle voulait inspirer la prochaine génération de scientifiques. Elle voulait rendre à la communauté qui l'avait vue grandir ce qu'elle lui avait donné. Anaïs est devenue une fervente défenseur de l'enseignement scientifique. Elle a pris la parole lors de forums internationaux. Elle a exhorté les dirigeants mondiaux à investir dans la recherche et le développement. Elle était convaincue que la science était la clé pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de la planète. Sa fondation a financé des projets de recherche dans les pays en développement, des projets axés sur la recherche de solutions pour l'eau potable, les énergies renouvelables et la prévention des maladies. Elle était convaincue que la science avait le pouvoir de changer des vies, de créer un avenir meilleur pour tous. 11e chapitre, un phare d'espoir, le pouvoir de la persévérance. L'histoire d'Anaïs est un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir du potentiel humain. La preuve qu'avec du travail, du dévouement et de la persévérance, tout est possible. Elle a brisé des plafonds de verre. Elle a surmonté des barrières sociales. Elle est devenue une icône du progrès scientifique. Son parcours est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous apprend qu'aucun rêve n'est trop grand. Aucun obstacle n'est insurmontable. L'histoire d'Anaïs nous rappelle que l'éducation est l'arme la plus puissante dont nous disposions pour changer le monde. Elle est un modèle pour les jeunes filles du monde entier. Un exemple éclatant de ce que les femmes peuvent accomplir lorsqu'on leur en donne la possibilité. Son histoire incite les filles à se libérer des normes sociales, à poursuivre leur passion sans peur, à viser les étoiles. L'héritage d'Anaïs perdurera pendant des générations. Ses découvertes révolutionnaires continueront à façonner le monde. Son histoire continuera d'inspirer d'innombrables personnes à voir grand, à travailler dur et à faire une différence dans le monde. Elle est un véritable témoignage de la force d'âme de l'humanité. Un rappel que même face à l'adversité, l'espoir peut fleurir et les rêves peuvent devenir réalité.